Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons découvrir de nouvelles fonctionnalités qui permettent de faire des sélections. Nous poursuivons donc notre découverte des sélections dans Photoshop, que ce soit à travers les outils de sélection et aussi à travers les fonctionnalités de sélection. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la sélection sur une zone de netteté et également de la sélection sur une plage de couleurs. Comme d'habitude, je vous recommande de faire en même temps que moi. Pour cela, vous pouvez télécharger la photo, enfin les photos, parce qu'il y en aura une autre après, sur mon site Vive la photo. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Alors, j'ai dupliqué le calque de la rose. Je l'ai nommé rose. Tout ça, vous savez le faire par corps. Et ce que je voudrais, c'est sélectionner que la rose. On verra pourquoi après. Et on va le faire avec l'outil de sélection sur une zone de mise au point. Donc là, très clairement, la mise au point a été faite sur la rose et sur les feuilles qui sont autour. Il me suffira après d'éliminer les feuilles. Alors vous allez voir comment ça fonctionne. Il faut aller dans Sélection, le menu, et ouvrir l'option Zone de mise au point. Là, nous avons une fenêtre qui s'affiche, une fenêtre de dialogue qui contient un certain nombre d'options que nous allons détailler. Par défaut, il est en mode automatique, l'outil, donc il va sélectionner automatiquement la zone de mise au point de la photo sur laquelle nous nous trouvons. Vous voyez, vous avez les cases auto qui sont cochées par défaut. On peut les décocher et faire manuellement. Mais là, bon, ça me va bien. Il y a déjà une sélection qui a été faite. Alors, là, je visualise sur fond noir, mais j'ai d'autres modes d'aperçu. J'ai des modes d'aperçu sur le calque de sélection actif. Et là, on voit très nettement que ça a été globalement bien sélectionné, mais qu'il y a des manques, et qu'il y a des surplus également. Mais ça, c'est pas gênant. Je peux voir en mode incrustation. Là, c'est moins net parce que la rose est rose, c'est le cas de le dire. Et le fond rouge, c'est pas génial pour bien voir ce qui a été sélectionné ou pas. Alors, on choisit le mode qui va le mieux par rapport à la photo. Vous les connaissez, tous ces modes, on les trouve dans beaucoup d'outils, dans beaucoup de fonctionnalités de sélection. Je vais faire sur fond noir, c'est pas plus mal. Et là, je vois bien les zones qui n'ont pas été sélectionnées, dans les pétales notamment, et les feuilles qui sont en trop. Alors, on va essayer de jouer sur le curseur netteté. Vous voyez, j'ai un curseur plage de netteté qui a été poussé à 4 par défaut. Là, je vais l'augmenter progressivement, mais très doucement, le temps qu'il calcule. Vous voyez, là, j'ai déjà récupéré une partie d'un pétale. Je vais encore le pousser un petit peu. J'ai récupéré un autre pétale. Et je crois que c'est bon. On va vérifier en changeant d'aperçu. Oui, vous voyez, il manque pas grand-chose. Et là, je vais rester sur cet aperçu pour pouvoir retravailler ce qui manque ou ce qui est en trop. Alors, au cas où ça marche pas, ou ça marche difficilement plutôt même, vous avez une option en bas, avancer, qu'on affiche ou pas, vous voyez, une petite flèche, c'est le niveau de bruit de l'image. C'est-à-dire que si votre fond est bruité, est très bruité, ça va augmenter le bruit dans toute l'image pour permettre la sélection sur la zone de mise au point. Là, c'est pas le cas pour cette image. On le laisse donc en mode automatique. Vous voyez, ici, il y avait très peu à ajouter. Alors, je vais compléter ma sélection avec deux outils qu'on retrouve encore dans cette fonctionnalité. C'est l'outil de sélection rapide en mode ajout, plus, et l'outil de sélection rapide en mode soustraction. Puis on trouve la main pour se déplacer dans l'image et la loupe pour zoomer.
Donc ça, vous pouvez le faire avec la molette de la souris. Vous connaissez ça par cœur maintenant. Et avec la barre d'espace. Alors, on va donc enlever les feuilles. Je prends donc l'outil de sélection rapide en mode négatif. Je vais grossir un petit peu la taille. Et là, vous voyez, j'y vais par petites touches. Je vais donc peindre les feuilles qui sont en trop. J'y vais très très doucement. Vous voyez, il recalcule, il faut lui laisser le temps de calculer aussi. Dès que vous lâchez le clic de la souris, il calcule. Et vous voyez là, très bien, hein. J'ai même pas besoin d'aller sur les bords. Il les découvre assez bien. Là, il y en a un petit peu trop. Voilà. Je continue en mettant en mode accéléré pour pas vous imposer toutes ces manips que vous connaissez maintenant. Voilà, je pense que c'est pas mal. Nous sommes revenus en vitesse normale. Et en mode ajout, je vais juste rajouter un petit peu du pétale ici, à gauche, en cliquant par petites touches pour qu'il le détecte. Il a très bien détecté le bord du pétale. Et vous voyez, là, j'ai une sélection quasiment impeccable sur la zone de netteté. J'ai eu très peu à retoucher. Et en plus, on peut retoucher directement à travers les options de cet outil qui fonctionne pas trop mal sur cette photo. Alors, vous avez aussi la possibilité, si vraiment ça marche pas, alors adoucir le bord, ça je le laisse cocher. C'est mieux que d'avoir des bords francs, des fois trop francs même. Et puis vous pouvez partir dans l'option sélectionner et masquer qu'on a vu la dernière fois dans le dernier tuto pour éventuellement parfaire le contour de votre sélection. Mais là, nul n'en est besoin. Et là, ce que je vais faire donc pour la sortie, vous voyez, j'ai plusieurs options possibles, comme bien souvent. Je peux sortir sur une sélection, sur un masque de fusion. Là, ça va pas me servir à grand chose, le masque de fusion. Là, la sélection est nickel. Un nouveau calque avec masque de fusion, un nouveau document ou un nouveau document avec masque de fusion. Là, je vais sortir avec un nouveau calque avec masque de fusion pour assurer le coup et je fais OK. Et vous voyez, il m'a créé un nouveau calque avec masque de fusion. Alors, pour voir la rose sélectionnée, bien évidemment, il faut cacher les calques d'en dessous. Autrement, on la voit pas, ce qui est normal. Vous voyez, c'est pas trop mal. Alors, cette rose, j'aimerais, pour dire de ne pas avoir fait la sélection pour rien, je vais la coller dans les cheveux de ce modèle. Pourquoi pas? C'est une idée comme une autre. Donc là, ce que je vais faire, je vais copier le calque. Je fais dupliquer le calque. Voilà. Et je vais le copier dans un autre document, donc dans l'autre photo, comme ceci. Et on va l'appeler rose copie, pourquoi pas. OK. Je vais sur la photo du modèle, et vous voyez, elle a une rose qui est bien trop grande, bien évidemment, dans ses cheveux. Alors les deux photos sont pas de la même grandeur. Je vais faire CTRL-T. Voilà, pour réduire la rose, qui est bien trop grande. Comme ceci. Je vais la faire tourner un petit peu. Vous voyez que cet outil de transformation est très utile. Je vais encore la réduire un peu. Voilà. On va la mettre à peu près par là. Ou plutôt par là, oui. On va la réduire encore un poil. Voilà, et je valide ma transformation. Vous voyez, ça rend pas mal, en définitive. Et la sélection est
est nickel dans le cas présent. Maintenant, nous allons nous intéresser à la fonctionnalité sélectionnée sur une plage de couleurs. Alors, j'ai repris la photo que j'avais déjà utilisée dans un tutoriel précédent et je vais vouloir sélectionner le ciel à l'aide de l'outil plage de couleurs. Première chose, je fais CTRL-J pour dupliquer mon calque. Je l'appelle chapelle. Voilà. Alors, j'ouvre le menu sélection. Je choisis plage de couleurs. Voilà, nous sommes entrés dans l'outil. Je vais vous expliquer un petit peu comment tout cela fonctionne. Je vais le faire avec plusieurs exemples. Comme ça, vous comprendrez bien l'utilité de chacune des options que l'on va trouver dans cet outil. Tout d'abord, on peut faire une sélection avec la pipette, ou bien sur des couleurs, ou bien sur des tonalités, et ça c'est assez intéressant, ou bien sur la coloration de la peau, ou bien sur des couleurs non imprimables. Là, je vais faire un exemple avec la pipette. Dans la fenêtre d'aperçu, on peut soit afficher la sélection, soit l'image. D'accord? Là, je vais afficher la sélection. Et pour la prévisualisation, donc sur l'écran, et non pas dans la petite fenêtre là, on peut faire en différents modes. Le niveau de gris, le cache noir, le cache blanc ou le mode masque. Ou bien sans si on veut voir la photo. Donc en niveau de gris, j'aime beaucoup ce mode, d'ailleurs c'est le plus utilisé dans cette sélection de plage de couleurs. Et je vais donc prélever la couleur que je souhaite choisir. Et je vais le faire avec la pipette. Alors vous avez 3 modes de pipette. La pipette sélection tout court, c'est-à-dire si je fais une sélection, et si j'en fais une derrière, la deuxième annule la première. Vous connaissez ce mode de fonctionnement avec les outils de sélection. On peut rajouter à la sélection, ou bien soustraire à la sélection. Donc là, je vais essayer de sélectionner mon ciel. Vous voyez, ça suffit pas. Alors, je vais essayer de jouer sur la tolérance. Alors, la tolérance, c'est quoi? Eh bien, c'est comme dans la baguette magique. Par rapport à l'endroit où vous avez cliqué, soit vous choisissez les pixels qui sont strictement identiques à celui que vous avez cliqué. Donc, si on met à 0, vous voyez, là, je vais avoir tous les pixels de la valeur sur laquelle j'ai cliqué, d'accord? Et si j'augmente la tolérance, je vais avoir les pixels dont la couleur s'approche, plus ou moins, de celle de l'endroit où j'ai cliqué. Et plus j'augmente la tolérance, plus j'accepte de niveau de couleur. Alors là, on va y aller franchement, mais peut-être pas trop quand même. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Et là, je vais ajouter à ma sélection. Alors, je vais bouger un petit peu la fenêtre pour qu'on y voit plus clair. Et vous voyez, là, c'est déjà pas mal. Vous voyez, ça passe même entre les arbres. Alors, si je regarde en haut, j'ai des petits pixels en trop. Mais ça va bien. Là, on passe entre les arbres, vous voyez. Et avec la pipette, moi, je pourrais enlever ce qui est en trop. Mais là, j'ai rien en trop. Je vais peut-être même rajouter encore un peu, là. Voilà. Et pour être sûr qu'on a bien sélectionné, on peut changer de mode de visualisation. Je vais faire sur cache noir. J'ai globalement bien sélectionné mon ciel. Sur cache blanc, là aussi, ça marche bien. Alors, il y a des zones en trop. Mais là, si je fais pipette moins, ça va pas marcher. Je vous montre. Oui, si j'essaye d'enlever cette zone, je vais pas y arriver. Et je vais abîmer ma sélection précédente. CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Donc ça, on va pas s'en inquiéter, on va l'enlever par un autre moyen après. Et sur masque, donc ça marche globalement bien, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vais faire
Et bien là, je vais valider. Voilà. Vous voyez, la sélection est quand même pas mal du tout. J'ai juste en plus cette zone en bas, puis une autre un peu plus haut. Mais regardez comment je vais procéder. Là, je vais faire un masque de fusion sur mon calque. Ce masque de fusion va être réalisé par rapport à la sélection que j'ai. Vous vous souvenez, hein, quand une sélection est faite, Photoshop ne connaît que la sélection. Je fais le masque de fusion, donc il laisse passer le calque à l'endroit où j'avais fait ma sélection. C'est pas ce que je veux. Là, je voudrais cacher mon ciel pour le remplacer. Alors, vous voyez, il y a une petite gymnastique intellectuelle à faire, hein. J'ai sélectionné mon ciel pour pouvoir l'enlever. Je l'ai fait par la fonctionnalité plage de couleur. Comme j'ai fait un masque de fusion, ça l'a inversé. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais dans les propriétés de mon masque de fusion et j'inverse mon masque de fusion. D'accord? Alors, je vais cacher l'arrière-plan, parce que là, ça perturbe. Et vous voyez, j'ai bien ce que je voulais. J'ai mon ciel qui a disparu, qui est sur une zone transparente. Alors, pour ce qui est en trop, vous allez voir ce qu'on va faire. On va l'enlever à travers le masque de fusion. Je fais Alt-clic sur le masque de fusion, et là, on voit bien les deux zones qui sont en trop. Ça va être très simple. Je vais prendre le pinceau blanc. Pinceau. Alors, le blanc est sélectionné. Alors, pour être sûr que c'est bien du blanc et noir véritable, je fais D, le raccourci clavier, vous vous souvenez, et je peux faire X pour inverser le blanc et le noir, hein. Là, c'est bien du blanc qu'il me faut. Je réduis un petit peu mon pinceau, et je peins en blanc, ici et ici, et ça va être bon. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez corriger à travers le masque de fusion. On verra que pour des choses un peu plus compliquées, c'est des fois plus facile de faire des corrections après coup avec le masque de fusion. J'en ai encore une zone ici, je l'avais pas vue, voilà. Et je refais Alt-clic sur le masque de fusion, et là ma sélection est nickel. Je vais pouvoir amener mon ciel en dessous de ce calque, donc je me positionne sur l'arrière-plan, je vais chercher une photo de ciel, celle-ci, voilà, et là avec l'outil de déplacement, je l'amène sur mon calque d'arrière-plan du document précédent, d'accord? Et quand je suis sur l'onglet, je redescends tout doucement pour amener le ciel. Donc là, il m'a créé un nouveau calque avec le ciel, mais c'est pas de la même dimension, donc on va régler ça. Je l'appelle ciel. Je fais CTRL-T pour le redimensionner. Alors je vais l'étirer un peu sur le haut, proportionnellement, ici, voilà, et je voudrais amener la lumière sur la croix. Là, j'appuie sur la touche majuscule pour pouvoir étirer mon calque. Voilà, je vais le repositionner correctement. Voilà. Là, c'est pas mal. Je valide ma transformation. Et vous voyez, j'ai bien réussi à modifier mon ciel assez facilement avec l'outil plage de couleur, sans aucun problème. Alors maintenant, nous allons travailler sur un autre exemple. Vous allez prendre la photo du modèle. Sur cette photo, j'aurais envie de sélectionner que la peau. J'aurais envie de la rendre plus bronzée ou plus claire, par exemple. Alors ça va être possible à travers les options de sélectionner sur une plage de couleur. Je vous montre. Donc là, j'ai dupliqué le calque et je l'ai appelé modèle. Je vais dans sélection, plage de couleur. Voilà. Donc par défaut, il y a les derniers réglages utilisés. Je vais rester en mode sélection, en niveau de gris. Je pense que c'est le plus pratique dans un premier temps. Et là, je vais pas sélectionner pipette, mais je vais sélectionner coloration de la peau. Voilà, donc il essaye de détecter toutes les couleurs de la photo qui ont la couleur de la peau.
Alors on peut jouer sur la tolérance. Alors malheureusement, elle n'a pas les cheveux complètement noirs, et elle a aussi des reflets couleur peau dans les cheveux. Donc c'est un petit peu embêtant, mais c'est pas grave. Si j'augmente la tolérance, je vais avoir un peu plus de sélection de peau, et je peux cocher la case détecter les visages. Voilà. Et en essayant de réduire la tolérance, ça m'enlève pas les cheveux, hein. Il faudra les enlever après. Donc on va plutôt la monter là pour avoir le maximum de peau. Voilà par exemple. Là c'est pas mal. On va regarder dans les autres modes. Alors par contre, vous voyez là, on ne peut pas utiliser la pipette. Donc on ne peut pas ajouter et soustraire des couleurs. C'est pas grave. Il me suffira après de sortir sur un masque de fusion et je gommerai en fait sur le masque de fusion les cheveux. Et ça marchera. Alors sur un cache noir, qu'est-ce que ça donne? Effectivement, on a quand même bien que le visage, mais on a les cheveux aussi, oui. Mais ça, c'est pas grave, hein, ça arrive souvent. Sur un cache blanc, on a bien la peau qui est bien sélectionnée, effectivement. Et en mode masque, ça va être plus difficile à voir, mais ça marche. Voilà, puis maintenant, il me suffirait de valider. Il faudrait que je fasse un masque de fusion sur ce calque et peindre tous les cheveux et quelques zones qui sont sélectionnées en trop, et ça marcherait très bien, et je pourrais retravailler ma peau facilement derrière. Voilà donc une autre possibilité de cette sélection par plage de couleurs. Alors nous allons prendre un autre exemple avec ces roses qui poussent en bouquet. Donc j'aimerais pouvoir sélectionner ces fleurs sur leur couleur. Donc je vais utiliser la sélection par plage de couleurs. Je vais dans le menu sélection, plage de couleurs, voilà, vous connaissez par cœur maintenant. Là vous voyez, je trouve les derniers réglages utilisés. Je vais me mettre en niveau de gris. Et là j'aimerais sélectionner toutes les fleurs rouges. Alors comment je vais faire? Alors je vais pas mettre détecter les visages. Je vais utiliser un canal de couleurs là, donc faire une sélection sur une couleur, en fait. Je vais cliquer sur rouge là, et vous voyez ça marche pas trop mal. Toutes les fleurs qui ont un petit peu de rouge, ou complètement du rouge, sont sélectionnées, et le fond disparaît. Donc il suffirait après d'affiner cette sélection, pas dans l'interface là, vous voyez, parce que les pipettes sont inactives là, donc il faudra le faire après coup dans le montage. Mais déjà ça aide à une première sélection. Voyons voir ce que ça donne sur cache noir. Oui, vous voyez, c'est bien les rouges qui ont bien été sélectionnés. C'est même pas mal pour une première fois. Essayons avec d'autres canaux de couleurs. Dans les jaunes, alors il y a du jaune dans le fond. Là, c'est un petit peu plus embêtant, un petit peu plus délicat. Les verts, alors là, il va y en avoir plein, mais dans le fond, là. Et encore, ça se voit pas trop. Les cyans, là, je pense qu'il n'y en a pas du tout. Les bleus, il n'y en a pas non plus. Et les magentas, il y en a encore moins. Donc par contre, ma première recherche était pertinente, c'est bien sur les rouges que je peux faire quelque chose avec cette photo. Voilà, et si je valide cette sélection, je n'ai que les vrais rouges qui sont sélectionnés, mais c'est pas le réglage idéal hein, pour ce type de photo. Il faut vraiment que les couleurs soient franches, et en plus on n'a pas la possibilité de jouer sur les réglages. Les pipettes à la tolérance sont absents. Alors ça va bien dans certains cas, mais ce réglage sur les couleurs n'est pas trop convaincant. Alors peut-être sur des dessins graphiques, où il y a des aplats de couleurs, ça marche très bien, ça marchera même très bien, mais pour une photo, c'est plus délicat. Alors par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut sélectionner sur des tonalités, c'est-à-dire sur les tons sombres, sur les hautes lumières, les tons clairs, et sur les tons moyens. Alors ça peut être intéressant, on va s'amuser à le faire sur cette photo. Donc je retourne dans Sélection, plage de couleurs, et là j'ai le dernier réglage, hein. Donc pas d'inquiétude. Et là je vais sélectionner les tons clairs de ma photo. Donc je vais sur ton clair, et là on a un peu plus de marge, de possibilités. Vous voyez, on a la tolérance qui a refait son apparition, et vous voyez sur le mode
Niveau de gris, alors je vais passer en niveau de gris, pardon. Voilà. On voit très bien que les tons clairs ont été sélectionnés. Et là, je peux même les pousser. C'est pas mal. Et j'ai en plus un réglage gamme qui est apparu. Vous voyez, je vais fixer ma gamme de tons clairs. Alors soit je fais une gamme complète à 255, où j'ai les vrais blancs, soit je réduis la gamme. Donc je réduis mes tons clairs en fait. Je dis que mes tons clairs, ils vont du noir au gris moyen là. Et j'augmente en fait ma sélection. Oui, c'est assez simple à manipuler tout ça. Essayons sur les tons foncés de la photo. Il y en a, hein, là au moins on a tout ce qu'il faut. Ton foncé, voilà. Là la tolérance, je vais l'augmenter, mais ma gamme est très réduite. Hein. Alors vous voyez la subtilité d'Adobe, nous sommes sur des tons foncés, le curseur est sombre. Tout à l'heure il était clair. Alors je vais augmenter ma gamme de tons foncés. Vous voyez, il y en a dans les pétales. Je réduis un peu la tolérance. Voilà. J'augmente la gamme. Et si je me mets à fond, évidemment, j'ai toute la photo. Le mieux, c'est de les réduire. Et vous voyez, là, on a pas mal de tons foncés. On règle en fonction de ce que l'on veut sélectionner. C'est assez souple. Et pour les tons moyens, il y a une petite différence, vous allez voir. Alors, pareil, j'ai la tolérance des tons moyens. Et par contre, j'ai deux curseurs et j'ai deux valeurs là sur la gamme. Les tons moyens sont des tons clairs et ce sont aussi des tons foncés. Donc on peut régler la gamme de tons clairs et la gamme de tons foncés. Donc on fixe une valeur de ton moyen. Vous voyez, là je vais alors je peux aller même du très foncé au mi-foncé. C'est assez intéressant. Ça fonctionne pas trop mal non plus. Alors regardons sur un cache noir. Voilà, j'ai bien les tons moyens que j'ai un petit peu mi-foncé là, vous voyez. Si je fais des tons moyens plus clairs, si je puis dire. Donc je modifie ma gamme. C'est pas mal. Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire après. Hein. Mais là, on peut faire des bonnes sélections, effectivement, sur la luminosité de la photo. En fait, notre réglage plage de couleur devient un réglage plage de luminosité. Et si je fais OK, évidemment, la sélection va apparaître. Oui, j'en ai un petit peu partout dans la photo, ce qui est normal. Les tons moyens, en général, il y en a de partout. Alors, il nous reste quelques réglages à voir. Là, je fais CTRL-D. Je retourne dans ma sélection plage de couleur. Mes derniers réglages sont en mémoire. Je vais sélectionner cette fois avec la pipette. Et je voudrais essayer de sélectionner que les fleurs. Donc, on va se donner cet objectif. Je vais en niveau de gris. Et je vais travailler avec la pipette. Je commence par sélectionner une première fois. Je joue sur la tolérance, comme d'habitude. Et si je veux une sélection plus précise, je peux préciser, avec une case à cocher, que je sélectionne des groupes isolés de couleurs. Ce paramètre permet d'isoler, en fait, donc de sélectionner des plages de couleurs contiguës. Ça va permettre de faire une sélection plus précise. Et associé à ce paramètre, vous avez l'étendue de ce réglage, qui là est à 100%. Donc l'étendue, ça permet de préciser la distance à laquelle les points d'échantillonnage doivent être situés pour être sélectionnés. Ah oui, ça permet de préciser, alors là le terme est bien choisi pour une fois, l'étendue de notre réglage sur des groupes isolés de couleurs contiguës. C'est un petit peu compliqué tout ça. Ça c'est quand on veut faire des sélections très précises. Hein. Vous voyez là je suis en pipette plus et j'arrive à faire des sélections plus précises avec ce paramètre coché. Là encore tout dépend de ce qu'on veut faire dans la sélection. Ça évite de déborder quelquefois sur le fond, mais c'est difficile sur des photos comme ça. Voilà, avec tout ça, on est armé pour faire des belles sélections hein, sur des plages de couleurs.
mais aussi sur la couleur de la peau, mais aussi sur des tonalités. Alors si je regarde sur cache noire là, vous voyez c'est pas trop mal, hein. Vous voyez le résultat, notamment ce réglage va être utilisé pour effectuer des sélections en premier plan et les isoler de celles qui sont en arrière-plan ou bien réciproquement. Dans cette série de tutoriels sur les bases de Photoshop, je m'en arrêterai là pour tout ce qui concerne les sélections. On a vu beaucoup de choses, on a vu beaucoup d'outils de sélection, beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de possibilités d'améliorer les sélections, et avec tout ça, vous êtes armé pour faire de très bons détourages. Alors on verra dans d'autres tutoriels, peut-être dans la série Photoshop avancé, des techniques un peu plus complexes de sélection, notamment en utilisant les couches. J'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tutoriel, toujours dans Photoshop. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la Photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la Photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sur YouTube. Voilà, et en plus vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la Photo.